Les journées de l'orientation des nouveaux bacheliers pour l'année 2019 ont débuté ce jeudi 5 septembre. Cette quatrième édition s'est tenue du 5 à aujourd'hui 7 septembre à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le point sur la cérémonie d'ouverture dès le début de cette édition. 20 000 milliards de francs CFA seront mobilisés pour booster le développement du secteur privé en Afrique dans le cadre de la quatrième phase de l'initiative de renforcement de l'assistance du secteur privé. L'accord a été signé le 30 août dernier entre le Japon et la BAD au terme de la 7e édition du TICAD. Le métier de tatoueur à Abidjan, il est rentable. Quelle est la réalité du terrain pour ses pratiquants? Une enquête a été menée à ce sujet dans le cadre de notre dossier entrepreneurial. Rendez-vous donc pour la fin de cette édition. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce 19h et merci de nous suivre. Je vous le disais dans le début de ces titres, la 10e édition des journées d'orientation des nouveaux bacheliers a été lancée ce jeudi 5 novembre à l'université Félix Houphouët-Boigny et se clôture aujourd'hui. Des milliers de bacheliers et de responsables d'établissements d'enseignement supérieur étaient présents au stand, comme le témoigne ici ce reportage signé Leslie Beda et Rebecca Tro. C'est avec engouement et enthousiasme que les nouveaux bacheliers affluent à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ce jeudi 5 septembre 2019 dans le cadre de la 10e édition du JOB, journée de l'orientation du nouveau bachelier. Avec pour thème, quel environnement social pour un enseignement supérieur de qualité? Ce sont au total 160 établissements repartis par stand qui affichaient à cet événement prévu pour se tenir du 5 au 7 septembre 2019. Selon le président du comité d'organisation, Nindien Aka, les jobs visent à orienter, informer et guider les nouveaux bacheliers dans leur choix de filière et établissement. Mais cet événement répond à des séances d'information pour les nouveaux bacheliers, pour les guider dans leur choix. Vous voyez, il y a à peu près 160 stands qui représentent 160 écoles et universités qui viennent présenter aux étudiants les offres de formation qu'ils ont. Dans les différents stands des écoles privées et publiques, l'affluence était perspective. Une aubaine pour les établissements qui espèrent cette année encore capitaliser ces journées pour captiver le maximum d'étudiants. Je suis là pour présenter l'école qui est déjà fonctionnaire, ça fait 1 an à Abidjan. Donc ISIS, c'est comme vous avez mentionné, ce sont les lettres abréviées, c'est l'Institut supérieur d'ingénierie et de santé. On forme dans beaucoup de domaines de santé, ainsi que domaine d'ingénierie. Dans le santé, on forme en hygiène, secrétariat médical documentaliste, génie biomédical et effectivement l'imagerie médicale et instrumentation. Le bac en poche, le choix des filières et les établissements d'orientation se présentent comme un nouveau défi pour les nouveaux bacheliers. Pour certains, c'est un acquis. Comme pour d'autres, le choix est encore incertain. Bon, je suis venu parce que ici, je vois que je peux avoir d'énormes perspectives de débauche. C'est-à-dire que ici, je peux reprendre toutes les informations qui peuvent me permettre d'acquérir un savoir certain afin de rentrer plus facilement dans la vie active. Bon, pour le moment, vu que j'ai le bac A2, on m'a proposé le droit. Je trouve qu'il faut encourager ce genre de choses parce que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement. Entre autres personnalités du monde académique présentes à cette cérémonie, des responsables d'établissement et le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, M. Abou Karamoko, qui ont salué une initiative qui suscite un intérêt croissant dans la communauté éducative. Cette organisation, d'abord il faut préciser que les journées de l'orientation du bachelier, c'est-à-dire job, comme son nom l'indique, c'est pour orienter, informer et mettre les bacheliers à l'aise pour qu'ils choisissent des formations adaptées à leur disposition intellectuelle. Notons que Dakar va abriter les 21 et 22 octobre le colloque annuel de l'Agence universitaire de la francophonie. Cette année, les experts internationaux des secteurs académiques et professionnels débattront des questions liées au développement urbain et notamment de l'apport des établissements d'enseignement supérieur dans l'élaboration de stratégies de gestion efficace d'urbanisation basées sur le développement durable et l'évolution des mobilités urbaines.
Selon la Banque mondiale, 55% de la population mondiale vit dans des zones urbaines et ces chiffres devraient être multipliés par 1,5% d'ici à 2045. Des sessions spéciales pour les examens à grand tirage ont été lancées au Burkina Faso ce mercredi 3 septembre dans 5 localités du pays. Face à l'insécurité qui prévaut dans plusieurs régions du pays, notamment dans le centre-nord, le nord-ouest et dans le Sahel, le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Waro, a procédé au coup d'envoi de la session à Kaya, dans le centre-nord, pour les quelques 1644 candidats empêchés de composer après avoir fui leur village d'origine. Le point dans ce reportage de la télévision burkinabé. Ils n'ont pas pu composer le certificat d'études primaires avec leurs camarades en juin passé du fait de l'insécurité. Mais ils ont à présent toute leur chance d'obtenir leur premier diplôme grâce à l'examen spécial. Ils sont 1306 élèves repartis sur les sites de Kaya, Fadangourma, Waiguya, Gorom Gorom et Djibo à prendre part à l'examen spécial 2019 du CEP. Il y a moins de candidats que l'année dernière parce que nous avons quand même réussi à faire en sorte de regrouper plus tôt des élèves. Ça s'est passé dans certaines régions de notre pays, comme au centre-est, au Sahel et dans la région de la Boucle du Monde, afin qu'ils puissent prendre part à la session normale de façon à réduire le nombre. Il est 7h20, l'heure d'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. Le sujet porte sur la récréation. Il est demandé aux candidats de décrire ce qui se passe pendant la récréation. Occasion pour le ministre de l'Éducation nationale de galvaniser les candidats. Ils auront les mêmes chances et le même traitement que les autres en termes d'accès aux bourses. S'ils remplissent les bourses, ils auront la bourse à tous les niveaux. Pour ceux aussi qui auront les moyennes requises pour l'excellence scolaire que nous organisons au potentiel chaque année, ils seront aussi reçus. A noter que l'examen spécial du brevet d'études du premier cycle et BEPC et celui du baccalauréat se déroulent au moment. On compte 330 candidats pour l'examen spécial du BEPC et 8 pour celui du baccalauréat. Au chapitre de nos émissions maison, nous vous présentons aujourd'hui Job en Vogue, présenté par Charlène Néouman, et ce que nous vous proposons pour ce numéro, le métier de la cordonnerie. Regardez. Nous sommes là aujourd'hui pour que vous nous partagiez votre expérience en tant que cordonnier et que vous expliquiez un peu ce que vous viviez au quotidien. Merci. Comment est-ce que vous allez, monsieur Je vais très bien, Moussa? Dieu merci, alhamdoulilah, je vais bien. Vous êtes au mieux de votre forme? Oui, je vais bien, oui. D'accord. Ouais. Pour commencer l'entretien, pour entrer dans le vif de l'entretien, nous allons commencer par la définition de la cordonnerie. En tant qu'expert dans la matière, en tant que cordonnier, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous faites en quelques mots, monsieur Moussa? Dites à nos très chers téléspectateurs, qu'est-ce que c'est qu'un cordonnier? D'abord, le mot cordonnerie, c'est raccommoder. D'accord. Raccommoder, comme on le dit, le mot cordonnerie, c'est raccommoder. Une chaussure, le talon peut s'abîmer, ou bien la semelle, ou bien la semelle peut se détacher carrément. Le haut peut se détacher carrément des bas. D'accord. Quand on le colle, comme on dit, on la répare. C'est ce qu'on dit raccommoder. Raccommoder. Comment vous avez fait pour être à ce niveau-là, monsieur Moussa? C'est ce que je dis quand tu crois quelque chose, tout est possible. D'accord. Quand vous croyez, tout est possible. D'accord. Voilà. C'est parce que vous avez cru que vous êtes maintenant... J'avais cru, oui. Vous êtes resté pendant 30 ans dans ce métier. Monsieur Moussa, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui nous suivent actuellement, qui veulent se lancer dans le métier de la cordonnerie, mais qui hésitent? Mais moi, je te dis que la cordonnerie fait parmi les meilleurs métiers du monde. Donc, celui qui veut vraiment apprendre, qui est prêt. Il faut être d'abord prêt, il faut d'abord aimer. Il faut avoir la conviction. Il faut aimer la chose. Il n'y a pas de problème, tu n'as pas regretter. Donc, monsieur Moussa vous dit à vous qui nous suivez, qui voulez vous lancer dans le métier de la cordonnerie, il vous faut la conviction d'abord de la chose, l'amour de la chose, et Dieu fera le reste. Au Tchad, le gouvernement envisage la mise en place d'une zone spéciale économique agricole dans le sud du pays. L'initiative des autorités tchadiennes s'inspire du modèle gabonais en créant un cadre de modernisation du système agricole. En 2015, l'agriculture contribuait à 23% du produit intérieur brut. Africa 24.
Depuis 2015, le Tchad a amorcé un processus de modernisation et de mécanisation de son agriculture. Les autorités ambitionnent mettre en place une zone économique spéciale agricole dans le sud du pays. S'inspirant du Gabon, qui a mis en place une zone économique spéciale à Nkok, le Tchad envisage s'imprégner des mécanismes et procédures afin de reproduire le même modèle dans sa zone économique agricole. Cette politique permettrait au pays de disposer des documents des politiques agricoles pour négocier les différents accords internationaux en matière agricole. Au Tchad, l'agriculture représente 23% du produit intérieur brut et contribue à hauteur de 32% aux échanges commerciaux. Cependant, malgré les potentialités du pays en matière de production agricole, le niveau de performance du secteur reste relativement faible. Les agriculteurs sont confrontés à des difficultés de rendement de leurs produits agricoles. Il y a plusieurs agriculteurs qui sont dans les zones reculées. Transporter leurs produits dans des zones urbaines pose toujours de problèmes à ceux qui sont dans les zones reculées. Il est très difficile au Tchad d'avoir l'accès au crédit agricole. Depuis quelques années, l'agriculture au Tchad est entrée dans une phase de modernisation. Celle-ci devrait passer par l'intensification et la mécanisation des moyens de production qui constituent une alternative aux faiblesses d'ordre naturel, technique, institutionnel et financier du secteur. Et on continue de parler du TICAD 7 et de ses retombées économiques africaines. La Côte d'Ivoire était aussi représentée au plus haut niveau à Yokohama au cours de cette nouvelle édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Une délégation d'hommes d'affaires et de décideurs gouvernementaux avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait justement le déplacement du Japon pour tenter de nouer des partenariats susceptibles de renforcer le dynamisme du secteur privé en Côte d'Ivoire. Le Nigeria ambitionne de relier son réseau électrique à d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'annonçait récemment le directeur exécutif de la compagnie de transmission électrique du Nigeria, Mohamed Gour Ousmane. Le projet consiste à construire des lignes électriques vers d'autres États de la sous-région. Le gouvernement fédéral envisage injecter 1,6 milliard de dollars dans la redynamisation de son réseau électrique pour un démarrage efficace du projet. On prend la direction de l'Éthiopie où des applications mobiles de taxi commencent à émerger. Dans un marché fortement conservateur, ces startups créées pour les premières il y a de cela 5 ans se positionnent comme de véritables concurrents pour les transports traditionnels. Le potentiel est réel, l'Éthiopie compte près de 115 millions d'habitants, ce qui représente une aubaine d'investissement majeure pour les propriétaires de ces entreprises qui ont mis sur pied un centre d'appel commun à Addis Abeba dans le but de créer une synergie d'action. L'intelligence économique, on en reparle dans ce micro-trottoir. Que savent les populations ivoiriennes de ce concept? On en reparle dans cet élément. Selon moi, l'intelligence économique, c'est de savoir gérer ses biens et puis investir dans les entreprises pour pouvoir mieux économiser ses sous, puis réaliser des choses avec demain. L'intelligence économique, j'ai l'impression que c'est ça une coalition avec l'économie. Voilà, c'est peut-être créer des microfinances, s'approcher des microfinances et surtout prendre des conseils auprès des banques et l'ouverture des comptes et tout ça. Je pense bien que c'est dans ce motif-là. L'intelligence économique. À vrai dire, pour être franc, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, mais je pense que ça doit être un truc de stratégie, de mise en place pour pouvoir, amener à bien une activité commerciale ou un produit. Le sujet a justement été évoqué dans le doc. En voici quelques explications fournies par l'ensemble de la rédaction. L'intelligence économique est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques en vue de son exploitation.
On peut y ajouter les actions d'influence et de notoriété ainsi que celles liées à la protection de l'information. Elle se distingue de l'espionnage économique et ou industriel car elle se pratique ouvertement et utilise uniquement des informations blanches ou grises par des moyens légaux. Pour aller plus loin que le cadre légal, les professionnels du secteur conçoivent l'intelligence économique dans un esprit de déontologie et d'éthique. Ainsi, le syndicat français de l'intelligence économique, SINFI, le seul syndicat du secteur qui a succédé à la Fédération des professionnels de l'intelligence économique en 2010, impose la signature d'une charte d'éthique à ses adhérents. Elle peut être complétée par d'autres intelligences comme l'intelligence sociale qui organise la mutualisation de l'information dans un but de performance collective des différents acteurs économiques. Le terme intelligence économique vient d'une traduction de l'expression anglaise competitive intelligence, mais elle peut s'entendre plutôt dans sa double acceptation francophone interligère, faire le lien entre plusieurs éléments et anglophone renseignement. Les spécialistes du domaine résument l'intelligence économique en un triptyque. Veille, acquérir l'information stratégique pertinente. Protection des informations, ne pas laisser connaître ces informations sensibles. Et influence, propager une information ou des normes de comportement et d'interprétation qui favorisent sa stratégie. De plus, l'intelligence économique ne se limite plus aux entreprises, mais devient de plus en plus un enjeu d'État. C'est notamment tout le débat sur le patriotisme économique. Des tatouages de tout genre, il n'est pas très compliqué de s'en faire à Abidjan. Ils sont nombreux, ces jeunes hommes ou dames à avoir osé sans grands moyens d'ailleurs. Et aujourd'hui, le résultat est là. Cette persévérance, cette endurance, cette détermination des débuts n'a pas menti. Reportage. On en parlerait comme l'un des nombreux métiers de la débrouillardise. Mais force est de reconnaître que le tatouage à Abidjan est une activité de plus en plus rentable. En tout cas, pour ceux qui arrivent à convaincre de la pertinence de leur talent. Ils sont nombreux, comme ici au marché d'Adjamé Forum, à s'être lancés dans cette activité sans grands moyens, avec presque rien, sinon un savoir-faire qu'ils auront réussi à acquérir au bout de quelques années auprès d'experts qui les ont initiés au domaine. En tout cas, ça prend l'argent. Tu as 50 000, tu as 100 000, tu peux commencer avec. Donc ça dépend de ce que toi tu vas acheter. Ils demandent beaucoup à 20 jours. Ils aiment ça beaucoup. Et puis les directs, naturels aussi, les clients aiment ça beaucoup. Aujourd'hui, l'activité tourne à plein régime. Bien sûr, le calcul des gains se fait à un rythme journalier en fonction de l'affluence de la clientèle, mais dans l'ensemble, les revenus sont non négligeables puisque dans la capitale économique ivoirienne, les candidats au tatouage deviennent de plus en plus nombreux et recherchent naturellement le moins cher en termes de prestations. En fait, ce 2 jours, comme il n'y a pas les fêtes, ça ne marche pas actuellement un peu quoi. Donc en fait, on est là un peu, tu vois. Donc c'est ça qui est là. Ouais, en fait, on peut dire ça. Donc c'est ça pour le moment, c'est ça. Souvent aussi les samedis, les dimanches, comme les filles aiment les week-ends souvent, ils viennent faire aussi. Donc on travaille entre samedi et puis dimanche, surtout le vendredi aussi. Moi j'ai commencé avec 10 000. Pour pallier au déficit éventuel de clients, elles associent généralement au tatouage les soins de beauté. Une technique pour éviter de se retrouver coincé, ce qui n'est pas souvent le cas chez les hommes qui pratiquent ce métier de tatoueur. À l'instar d'Ouma, qui s'est spécialisé depuis près de 20 ans et qui, en dépit des caprices que peuvent parfois présenter ce marché, ne regrette pas aujourd'hui. J'ai commencé à tatouer, ça fait très longtemps, depuis Makori. Je me rappelle bien 2000, 2001, 2099. Je me rappelle bien, à ce moment, on n'avait pas un coin précis. On n'avait pas un coin précis. On tatouait certaines personnes pour apprendre plus. Sur du zone 4, on a passé dans beaucoup de coins. J'ai fait beaucoup de voyages aussi. J'aime bien mon travail, en fait. Tu vois, j'aime bien mon travail. Et puis, je le prends au sérieux.
Bon, quand on dit un tatoueur, ce n'est pas parce que tu es fort. C'est l'hygiène surtout. Hein. L'hygiène. Les aiguilles doivent bien stériliser. Voilà, tu dois prendre soin des gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît, qui sait qu'on change les aiguilles. De toute évidence, l'idée de faire carrière dans ce métier est loin d'être hasardeuse dans le contexte social ivoirien. Grâce à un environnement économique fortement dominé par l'informel, les entrepreneurs de ce secteur d'activité peuvent encore miser essentiellement sur leur savoir-faire pour évoluer à leur propre compte. Mais il est clair de reconnaître qu'avec un encadrement plus professionnalisé, marqué par un financement de l'activité, dont la soutenabilité ne fait aucun doute, le tatouage pourrait constituer un circuit d'insertion socio-professionnelle adapté au marché local avec l'institution de filières qualifiantes de sorte à accentuer les efforts d'autonomisation de la jeunesse. Bien, chers téléspectateurs, découvrons à présent les taux de conversion du franc CFA zone Afrique de l'Ouest pour cette journée. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée, bonne fin de week-end à vous. Au revoir, rendez-vous dans de prochaines éditions.